folie pour ceux qui périssent. C'est pour ça que quand on parle de la croix, on voit directement l'église. Parce que ni était l'œuvre de la croix, l'église n'existerait pas. Amen. Alléluia. Si Jésus-Christ n'était pas mort, ni ressuscité, on ne parlera jamais de l'église. Alléluia. On ne parlera non plus de la Pentecôte. Mais il fallait que Jésus-Christ vienne, qu'il quitte son trône, qu'il descende sur terre, qu'il meure et qu'il ressuscite au bout de 3 jours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes justifiés et nous sommes appelés enfants de Dieu. Alléluia. Jésus merveilleux. Je souhaite à tous une joyeuse fête de Pâques. Amen. Alléluia. Une joyeuse fête de Pâques. Parce que la Bible déclare dans le livre de Exode 3. Alléluia. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une même puissance. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Dieu lui-même, il est en train de dire à Moïse, Moïse, t'as vu le pharaon que tu vois là, il ne vous laissera jamais passer si ce n'est pas ma main puissante. Alléluia. C'est comme toi aujourd'hui, si tu es sauvé, c'est à cause de la main puissante de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole que cette fête sera célébrée tous les ans. Amen. Alléluia. C'est une fête que le Seigneur lui-même a instituée. Amen. C'est pas comme Noël. Amen. Nous savons que Noël c'est une fête païenne. C'est vrai que nous faisons des cadeaux à nos enfants. Mais c'est une fête qui est païenne parce que c'est une fête qui est sans Dieu. Amen. Amen. Par contre, la Pâque, il y a Dieu. Amen. Amen. Cette fête sera célébrée tous les ans. Alléluia. Donc toutes les descendances devront célébrer cette fête. Bien aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode 12. Exode chapitre 12. Alléluia. Exode chapitre 12, du verset 1er au verset 7. Exode chapitre 12, à partir du verset 1er, j'ai la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Amen. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on en mangera. On acclame la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu es content ce matin? Amen. Est-ce que tu comprends moi le sens de la Pâque? Le sens. Que veut dire la Pâque? Alléluia. Amen. Je dirais quelques points. La Pâque, c'est le passage. Alléluia. C'est le passage de l'esclavage à la liberté. Amen. Le passage. Pâques. Amen. Nous savons tous que les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte pendant longtemps. Amen. Mais la Bible nous dit que dans le livre d'Exode 3:7, la Bible dit: l'Éternel avait vu la souffrance de son peuple qui était en Égypte. Amen. Le Seigneur a vu ta souffrance ce matin. Amen. Toi qui es encore lié par les traditions, toi qui es encore lié par les ordonnances de la famille, toi qui es encore lié par la coutume, alléluia, le Seigneur te dit ce matin qu'elle a vu la souffrance de son peuple. Amen. Bien aimé, la Pâque, c'est une fête qui est commémorée tous les ans. C'est pour ça que Dieu lui-même dit: réveillez ma mémoire. Amen. Amen. Comment tu peux réveiller la mémoire de Dieu? Toujours au travers de la parole. Amen. Donc ce matin, nous allons réveiller la mémoire de Dieu. Amen. La Pâque, c'est le passage d'une ancienne vie à une nouvelle. Amen. Amen. Le passage d'une ancienne vie à une nouvelle vie.
Ça veut dire que le Seigneur te fait quitter de la souffrance où tu étais et il te promet une nouvelle vie. Nous qui étions autrefois abandonnés, autrefois délaissés, autrefois oubliés, le Seigneur ne se souvenait même plus de nous. Pourquoi? Parce que nos grands-parents, Adam et Ève, ont péché. Nous étions mis à l'écart. Alléluia. Mais le Seigneur, il est venu. Jésus-Christ est venu. Il a été immolé. Ça veut dire qu'il nous a fait passer de l'ancienne vie, du péché à la justice de Dieu. Amen. Donc c'est ça la signification de la Pâque. Passage de l'ancienne vie à la nouvelle vie. La Pâque peut aussi signifier quitter l'Égypte pour la terre promise. Amen. Dieu n'a pas promis la terre promise quand les enfants d'Israël étaient en Égypte. Mais depuis les temps d'Abraham, amen, il y avait déjà cette promesse que Dieu avait promis aux enfants d'Israël d'aller séjourner dans le pays où coule le lait et le miel. Amen. Donc un lieu de bénédiction. Mais comment se fait-il que les enfants d'Israël qui avaient la promesse, aujourd'hui ils se sont retrouvés en captivité en Égypte? Alléluia. C'est pour ça que la Pâque est venue. La Pâque est Jésus. Amen. C'est pour ça que je dis, c'est quitter l'Égypte pour la terre promise. La Pâque, une autre définition, veut dire la grande délivrance. Amen. La grande délivrance. Nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur bien-aimé, nous sommes délivrés. Amen. Jésus est arrivé. Amen. Il est mort pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Lui qui n'a jamais péché, il a pris nos fautes. Amen. Quelqu'un qui vient, qui prend des fautes, ça veut dire que tu es devenu justifié. Amen. Tu es délivré. Parce que quelqu'un quelqu'un qui a commis une infraction doit être condamné. Mais toi, ta condamnation est effacée. Amen. Ça veut dire que c'est une grande délivrance. Amen. Comment voulons-nous définir la délivrance? Bien, mais quand le Seigneur vient déjà te justifier, toi qui étais pécheur, il est venu prendre tes péchés. Il t'a donné sa justice. C'est la délivrance. Amen. Amen. Toi qui étais en Égypte, bien aimé, les enfants d'Israël étaient en Égypte. On leur donnait des travaux forcés. Bien aimé, même s'ils ne voulaient pas transporter des pierres, mais ils étaient obligés de les porter parce qu'ils étaient esclaves. C'est comme toi et moi, bien aimé. Quand un enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui continue de vivre dans le péché, bien aimé, tu es esclave du péché. Amen. Tu es esclave du péché. Quand tu es esclave du péché, ton âme est emprisonnée. Amen. Ton âme est emprisonnée. Pourquoi? Parce que tu fais des choses que de toi-même tu ne voudrais pas les faire. Mais tu les fais quand même. Amen. La délivrance. Il y a deux choses bien aimées qui nous retiennent toujours captifs. La Bible déclare que le Seigneur, le sang de Jésus, lorsqu'il a coulé à la croix, le sang nous a justifiés. Le sang nous a lavés. Le sang nous a pardonnés. Alléluia. Mais il y a encore beaucoup d'enfants de Dieu, jusqu'aujourd'hui, ils vivent dans la culpabilité. Amen. Au travers de la Pâque, nous savons déjà que quand un enfant de Dieu pêche, nous savons tous que le péché pour un enfant de Dieu n'est pas une vie. Alléluia. N'est pas une vie. Mais lorsque tu pêches, bien-aimé, tu as cet avocat auprès du Père, où tu peux demander pardon, il te pardonne et il prend son sang, il te lave et tu deviens pur. Mais quand nous avons deux choses qui nous trompent toujours, il y a ta propre conscience et le diable. Amen. Peut-être qu'il y avait un péché que tu as commis depuis des années. Mais jusqu'à présent, il y a le diable qui vient toujours te dire, mais toi, le péché que tu as fait là, tu te rappelles, en 2016, en 2014, tu as fait tel péché. Tu sais que jusqu'à présent, Dieu ne t'a jamais pardonné. Amen. Là, c'est le diable qui t'inflige la culpabilité. Et des fois, ce n'est même pas le diable, c'est toi-même. Tu te dis, mais est-ce que le péché que j'ai confessé là, est-ce que Dieu m'a pardonné? Alléluia. Est-ce
que Dieu m'a pardonné. Mais un enfant de Dieu qui comprend la signification de la pardon comprendra que quand je pêche, j'ai un avocat auprès du Père. Lorsque je demande pardon, il me pardonne et il me lave par son sang. Amen. Alléluia. C'est pour ça que la croix a effacé nos péchés. Amen. Amen. La croix a effacé nos péchés. La Bible déclare que c'est lui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc la condamnation n'est plus son partage. Quand tu crois en Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. Tu deviens une nouvelle créature parce que Dieu ne se souvient pas des péchés que tu as commis avant que tu acceptes Jésus. Amen. Même les péchés de tes parents. Tes parents ont péché, oui, mais quand toi tu viens en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Amen. Amen. C'est pour ça que nous-mêmes, nous devons éviter de dire souvent, ah, nous dans notre famille c'est comme ci, nous dans notre famille c'est comme ça. Les filles, même si tu te maries, même tu n'auras jamais d'enfant, même si, bien aimé, la condamnation a été déjà effacée. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous célébrons la Pâque, nous célébrons notre délivrance. Nous célébrons notre liberté. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois enlever cette culpabilité que le diable vient toujours te dire. Dans votre famille, ton grand-père a fait ceci, ton grand-père a fait cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes liés. Or, la Bible déclare à la croix, le Seigneur a dit, tout est accompli. Amen. Le tout est accompli de Dieu, c'est Jésus. Amen. Il a dit qu'à la croix, j'ai tout accompli. Les liens familiaux que vous aviez là, même si aujourd'hui ça persiste, ne vous inquiétez pas parce que moi, Jésus, j'ai tout accompli. Amen. Amen. Bien, mais tu n'es plus condamné. Amen. Tu n'es plus condamné. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit se réjouir le jour de la Pâque. Amen. 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 Tous les ans, bien aimés, en tant que chrétien, parce que le christianisme, la base du christianisme, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Un chrétien qui n'a pas cette base, qui n'est pas fondé sur la mort et la résurrection de Dieu, ça veut dire que ce chrétien n'a pas encore compris pourquoi il prie ou pourquoi il acceptait Jésus. Alléluia. Parce que par sa mort, tout ce qui était passé là, tout ce qui était coutume, tout ce qui était, je ne sais pas quoi, le Seigneur l'a cloué à la croix. L'échec que tu dis toujours que moi je sais que dans ce domaine-là, je n'y arriverai jamais. Moi dans ce domaine-là, je ne passerai jamais. Mais ce matin, Dieu te dit que tout est accompli. Il a cloué les ordonnances qui étaient condamnées. Ça veut dire que toi ne te condamnes non plus. Parce que lui, il ne te condamne plus. Amen. À moins que toi-même tu saches que tu es resté en Égypte. Mais à ma connaissance, tous les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, tous étaient sortis. Alléluia. Tous étaient sortis. À moins qu'un Israélite, lui-même, il se dise, ben non, ben Moïse, c'est là où il nous a ramenés, on n'arrive plus à bien évoluer, on ne mange pas bien, ceci, cela, je vais retourner en Afrique, en Égypte. Personne n'est retourné. Alléluia. Amen. Personne n'est retourné. Pourquoi? C'était la délivrance. Et la délivrance de Dieu est palpable. La délivrance de Dieu est réelle. Amen. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, ne baisse pas les bras. C'est pour cela même quand Dieu a délivré son peuple. Et ils sont sortis. Parce qu'à un moment, vous savez, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais nous savons que les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, en captivité, Pharaon ne voulait pas les laisser sortir. Alléluia. Malgré tous les miracles que Moïse a opérés, le sable qui était transformé en poux, il y avait des sauterelles, il y avait des grenouilles, il y avait l'eau qui était transformée en sang. Mais la Bible dit que Pharaon ne voulait pas laisser partir les enfants de Dieu. Alléluia. Mais la Bible me dit un jour, Dieu a sorti la dernière carte. Alléluia. Amen. Dieu a sorti sa dernière carte. Il a dit que cette fois-ci, ça ne va pas rater. Yes, alléluia. Amen. Cette fois-ci, ça ne va pas rater. Il a dit, chaque famille doit tuer un agneau. Alléluia. Chaque famille doit tuer un agneau. Et il va prendre le sang, appliquer sur le laiton, appliquer sur le poteau. Comme ça, quand l'ange de la destruction ou de la mort passera, vous serez épargnés. Alléluia. L'agneau. Amen.
L'agneau qui est toujours l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce sera un agneau sans défaut, mal haché des noms. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous voyons l'agneau, nous voyons le sang. Lorsque nous voyons l'agneau, nous voyons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, Moïse, Pharaon ne vous laissera jamais sortir. Moi-même, Dieu, j'ai rendu son cœur incrédule. Il ne vous laissera jamais sortir. Mais vous sortirez que par ma main puissante. Amen. Bien aimé, pour sortir de des situations compliquées, là, il n'y a que la main puissante de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a que la main de Dieu qui peut aller te chercher là où tu es. Il n'y a que la main de Dieu qui peut aller chercher les situations compliquées là pour les rendre faciles. Alléluia. Les enfants de Dieu n'en pouvaient plus. Moïse commence à murmurer, mais Seigneur, mais Pharaon, il ne veut pas nous lâcher. Dieu a dit, cette fois-ci, il vous laissera partir. Alléluia. Cette fois-ci, il vous laissera partir. Amen. La Bible dit que le Seigneur avait dit qu'il allait frapper tous les premiers-nés. Amen. Tous les premiers-nés seront frappés. C'est pour ça que les enfants d'Israël, quand ils ont immolé l'agneau, ils ont appliqué les sons. Quand l'ange de la destruction, de la mort est venu, à chaque fois qu'il voyait les sons, il passait. Alléluia. C'est comme nous, bien-aimés. Dieu lui-même, il a envoyé Jésus. Jésus-Christ a été immolé. Son sang a coulé. C'est pour ça qu'à chaque fois que nous avançons devant Dieu, pour lui demander quelque chose, pour lui demander pardon, il regarde le sang. Est-ce que dans la vie de cet enfant-là, il y a le sang? Alléluia. S'il voit le sang, il va te préserver. Amen. Est-ce que toi, ce matin, tu as reçu Jésus? Est-ce que le sang de Jésus-Christ coule en toi? Est-ce qu'il y a un signe qu'il y a le sang de Jésus-Christ dans ta vie? Alléluia. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Amen. C'est en croyant en Jésus-Christ qu'aujourd'hui nous sommes sauvés. Amen. L'œuvre de la croix nous a délivrés. Amen. L'œuvre de la croix nous a justifiés. Amen. Alléluia. L'œuvre de la croix nous a rendus forts. J'étais en train de dire que les enfants d'Israël, quand Pharaon a vu que même son premier-né était mort, il a eu peur. Amen. Quand la mort a touché la maison de Pharaon, c'est à ce moment-là qu'il a dit non, 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 non. Non, là, leur Dieu est en train d'agir. C'est comme ça qu'il a appelé Moïse. Il a dit, Moïse, prends ton peuple, sortez. Alléluia. Prends ton peuple, sortez. Pourquoi? Le sang a coulé aussi dans sa maison. Alléluia. Dieu a rendu son jugement dans la maison de Pharaon. Dieu a rendu son jugement en Égypte. Bien aimé, les enfants d'Israël sont partis. Mais quand ils sont partis, devant eux, il y avait le fleuve. Alléluia. Devant eux, il y avait le fleuve. Donc, ça dit qu'ils ne pouvaient pas traverser. Mais comment se fait-il que le Pharaon qui a laissé partir les enfants d'Israël, commençait encore à suivre les enfants d'Israël? Bien aimé, c'est normal. C'est comme toi et moi. Aujourd'hui, nous avons cru en Dieu. Nous avons cru en Jésus. Mais il y a encore des combats. Amen. Il y a des combats dans nos vies. Alléluia. Amen. Il y a des combats. Mais ce matin, Dieu nous dit, restez tranquille, car j'ai vaincu la mort. Amen. Alléluia. J'ai vaincu la mort. Les enfants d'Israël commençaient à paniquer. Mais Moïse, Pharaon nous a demandé de partir. Mais devant nous, il y a la mer. Derrière nous, il y a les chars des Égyptiens. Qu'est-ce que nous allons faire? Bien aimé, la Bible dit que le Seigneur a ralenti les chars des Égyptiens. Alléluia. Le Seigneur a ralenti les chars des Égyptiens. Amen. Pourquoi? Pour laisser passer son peuple. C'est comme toi et moi. Quelle que soit la durée de notre problème, le Seigneur va ralentir les pas de nos ennemis. Amen. Alléluia. Le Seigneur va ralentir les pas de nos ennemis. Le Seigneur va nous épargner. Alléluia. Parce qu'il y a déjà le sang de Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, nous devons croire à la puissance du sang de Jésus. Amen.
Le sang de Jésus a fait beaucoup de choses dans ma vie. Si toi aujourd'hui tu ne le vois pas, bien aimé, mais moi je te dis et je te le confirme que le sang de Jésus-Christ a fait beaucoup de choses. Amen. Notre Dieu est faible seulement lorsque nous présentons le sang de Jésus. Bien aimé, tu peux pécher, mais quand tu viens à Dieu, tu dis Seigneur, regarde l'œuvre de la croix. C'est vrai que je suis pécheur. C'est vrai que j'ai mes défauts. C'est vrai que j'ai mes faiblesses. Mais Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Le Seigneur devient faible. Il va te pardonner parce qu'il a épargné son propre fils. Amen. Il a épargné son propre fils pour notre liberté. Pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Jésus-Christ est notre Pâque. Amen. Jésus-Christ est notre délivrance. Amen. Bien aimé, ne regarde pas à tout ce qui t'entoure. C'est normal. Parce que le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le jour-là que nous avons déclenché la guerre. Amen. Nous avons déclenché la guerre contre le monde des ténèbres. Parce qu'autrefois, nous étions dans les ténèbres. Ça dit qu'il n'y a pas de combat. Quand tu es déjà dans les ténèbres, comment les ténèbres peuvent te combattre? Alléluia. Non, il te laissait tranquille. Mais lorsque tu as quitté les ténèbres pour aller dans la lumière, c'est à ce moment-là que le diable a vu qu'il avait perdu une âme. Alléluia. Le diable a remarqué qu'il a perdu une âme. Il a dit non, je dois combattre cette âme juste parce que je veux le récupérer. C'est pour ça, bien aimé, nous devons savoir que les sorciers, c'est des méchants. Lorsqu'ils prennent l'engagement de te faire du mal, même si en 2023, il n'arrive pas d'avoir, il va te chercher encore en 2024. Parce que lui, son problème, c'est d'atteindre son objectif. Alléluia. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous prions et que nous ne voyons rien, pourquoi nous nous arrêtons? Alléluia. Pourquoi nous nous arrêtons? Le combat est réel, oui, mais la victoire est la nôtre. Amen. Tôt ou tard, bien aimé, le Seigneur étendra aussi sa main puissante sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Pour te délivrer de tous les Égyptiens qui te dérangent. Pour te délivrer de la maladie. Parce que l'Égypte peut représenter la maladie. Amen. La maladie qui t'accompagne tous les jours. Là. Tu te réveilles, tu sais que la maladie a tricoté. Alléluia. Les tourments, les échecs, bien aimé, c'est l'Égypte. Amen. Mais le Seigneur te dit ce matin, de toi-même, tu ne pourras pas sortir. De toi-même, tu ne pourras pas sortir de ces problèmes. Mais il n'y a que sa main puissante qui peut venir te toucher là où tu es. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous pratiquons du bien. Mais nous sommes sauvés parce que nous avons reçu Jésus. Et en recevant Jésus-Christ, son sang nous a lavés. Amen. C'est comme ça que nous sommes sauvés. Alléluia. Le pardon de péché, bien aimé. Là, vraiment, je vais rester longtemps par rapport au péché. Ne te condamne pas si ton propre cœur ne te condamne pas. Si tu sais que tu as demandé pardon à Dieu, bien aimé, sache-le que ton pardon, s'il est sincère devant Dieu, tu es pardonné. Amen. Amen. Si Dieu lui-même ne te condamne pas, à combien plus forte raison ton entourage, tes amis, tes voisins qui te condamnent, bien aimé, ne les écoute pas. Écoute la voix de Dieu. Amen. Dieu lui-même te dit que toi qui étais condamné aujourd'hui, j'ai pris ta place. Alléluia. Le jugement de Dieu était tombé sur l'Égypte. Le jugement de Dieu était tombé sur les divinités égyptiennes. Le jugement de Dieu était tombé sur le magicien, sur le féticheur de l'Égypte. Alléluia. Parce que Dieu avait pris la décision de libérer son peuple. Amen. Ce matin, bien aimé, Dieu prend la décision de te libérer. Parce qu'il dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon fils, de ma fille qui est malade ce matin. J'ai vu la souffrance. Combien d'années tu as duré dans cette maladie? Mais moi qui suis ta Pâque, je suis venu. Amen. 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 Bien aimé, réveille la mémoire de Dieu. La Bible nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Amen. Réveillons la mémoire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen.
C'est pas que parce que tu l'as déclaré une fois que tu dois t'arrêter là. Réveille la mémoire de Dieu. Lui-même a dit, réveillez ma mémoire. Amen. C'est quoi cette situation que tu n'arrives pas du tout à t'en sortir, bien-aimé? Mais ce matin, Dieu te dit, c'est une chance encore qu'il t'accorde ce matin. La part de Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi. Amen. Amen. Jésus-Christ est ressuscité pour te donner tout ce que tu as perdu. Qu'est-ce que tu as perdu? Est-ce la paix? Est-ce la joie? La santé? Alléluia. Qu'est-ce que tu as perdu? Parce que c'est Christ qui est ta Pâque ce matin. Alléluia. C'est Christ qui est la Pâque ce matin. Il veut te délivrer de tout mal. Alléluia. Amen. Il veut te sauver parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare toujours dans le livre d'Exode, chapitre 12, je vais lire le verset 23. Exode, chapitre 12. Je vais commencer par le verset 23. Exode, chapitre 12, verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Amen. Je continue jusqu'au verset 31, s'il te plaît. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Amen. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Amen. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il y ait un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron, et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. » Amen. Amen. Bien aimé, le Seigneur, s'il veut te délivrer, il va d'abord commencer par frapper tes adversaires. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur, s'il veut te sauver, il doit d'abord commencer par aveugler les yeux de tes ennemis. Alléluia. Le Seigneur, s'il veut te sauver, il doit d'abord commencer à mettre tes ennemis de côté. Amen. Amen. Parce que le Seigneur, quand il opère dans la vie de ses enfants, c'est entre nous et Dieu. Amen. C'est entre Dieu et nous. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Bien-aimé, la Pâque aujourd'hui pour nous, c'est une fête. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Amen. La Pâque est une fête, mais dans le camp de l'ennemi, c'est le deuil. Alléluia. Dans le camp de l'ennemi, c'est le deuil. Parce que quand le Seigneur nous demande toujours de réveiller sa mémoire, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux déclarer des choses qui vont arriver. Amen. Alléluia. C'est pour ça que le diable tremble déjà. Parce qu'il sait que dans son camp, il y a le deuil. Amen. C'est le jour où il a échoué. Malgré les miracles, les multiples miracles que Moïse opérait. Bien aimé, Pharaon, l'ennemi, ne lâchait pas les enfants de Dieu. Mais au travers du sang de Jésus, au travers du sang, qui aujourd'hui nous sert de signe, bien aimé, c'est comme ça que la justice de Dieu est arrivée. Amen. Jésus-Christ est venu nous rendre sa justice. Jésus-Christ est venu nous délivrer. Jésus-Christ est venu nous libérer. Alléluia. Dans les camps de l'ennemi, c'est le deuil. Pourquoi? L'ennemi qui t'a captivé pendant des années, aujourd'hui il a perdu. Pharaon, pourquoi il était en colère? Il était en colère parce que quand les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte, c'est eux qui faisaient vraiment, je peux dire, augmenter l'économie de l'Égypte. Pourquoi? Parce que c'est eux qui faisaient des travaux forcés, c'est eux qui faisaient tous les travaux là, qui étaient compliqués, difficiles. Pourquoi? Pour que l'économie de l'Égypte avance. Mais pourquoi ça Pharaon était fâché? Parce qu'il n'avait plus cette main d'œuvre. Alléluia. Pharaon n'avait plus cette main d'œuvre. C'est comme l'ennemi qui t'a captivé depuis des années. Aujourd'hui, il n'aura plus de main d'œuvre.
Amen. Il sait qu'il a déjà échoué. C'est pour ça qu'on parle de la croix, il recule. Parce qu'il sait que c'est la seule chose qu'il a fait reculer. C'est la croix de Jésus. Alléluia. C'est le sang de Jésus que c'est qui a fait reculer l'ennemi. Donc aujourd'hui, dans le camp de l'ennemi, c'est le deuil. Amen. Si tu as pris en captivité dans le péché, dans le mensonge, dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, mais aujourd'hui, le Seigneur est venu pour délivrer son peuple. Amen. Et pour que le Seigneur te délivre, tu dois croire en cela. Et tu dois accepter la délivrance. Amen. Alléluia. Toi-même, tu dois accepter que Seigneur, je sais que tu m'as délivré de l'Égypte. Tu m'as délivré de l'esclavage. Aujourd'hui, je suis un homme libre. Mais pourquoi les péchés m'accablent encore? Ça veut dire que c'est toi qui dois chercher ta délivrance. Amen. Amen. Ça veut dire que c'est toi qui dois dire, Seigneur, j'ai besoin de ta délivrance. L'œuvre de la croix n'est pas périmée. L'œuvre de la croix est toujours en mouvement. Seigneur, je veux que tu me délivres de ma maladie. Je veux que tu me délivres des situations compliquées. Je veux que tu me délivres. Seigneur, j'ai besoin de voir ta main. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël ont vu la main de Dieu. La main triomphante de Dieu. La main puissante de Dieu. C'est pour ça que nous aussi ce matin, bien-aimés, nous voulons voir la main de Dieu au travers de cette Pâque. Amen. Parce que l'agneau est immolé. Alléluia. Il a tout payé. Il a tout payé. Il a pris tes erreurs. Il a pris tes péchés. Bien aimés, nous savons tous que le péché a éloigné la gloire de Dieu dans la vie de son peuple. Le péché. Mais Jésus-Christ est venu. Il a pris ce péché-là. Il t'a justifié. Alléluia. Bien aimé, quelle grâce. Quelle grâce. Peut-être qu'aujourd'hui tu négliges cette grâce. Mais il y aura un jour tu vas comprendre. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu t'aide. Que le Saint-Esprit de Dieu te fasse comprendre l'œuvre de la croix. Ce qui s'est passé, le transfert qu'il y a eu à la croix. Alléluia. Entre Jésus et nous, ces transferts-là. Amen. La Bible nous dit qu'il nous a donné son pouvoir. À la croix, Jésus-Christ, il a donné le pouvoir. Il nous dit ce matin que tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Mais qu'est-ce que tu peux lier ce matin pour que ça soit lié dans les cieux? Et qu'est-ce que tu veux délier ce matin sur la terre pour que ça soit aussi délié dans les cieux? Le pouvoir. Alléluia. Amen. Le pouvoir de Dieu. Dieu nous a donné son pouvoir. Nous allons passer, bien aimés, nous allons voir les avantages de la résurrection de Dieu. Qu'est-ce que la résurrection de Dieu a fait dans la vie d'un enfant de Dieu? Alléluia. Nous savons que la résurrection de Dieu nous a justifiés. Amen. Aujourd'hui, nous sommes justifiés. Devant Dieu, nous sommes justes. Alléluia. Nous sommes justes au travers de Jésus. Ce n'est pas au travers de nos œuvres, au travers de Christ. Amen. Jésus-Christ nous a justifiés. C'est pour ça que la Bible déclare: qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui peut t'accuser aujourd'hui, bien-aimé? Même si tu as avorté, même si tu as tué, mais dès que tu reçois Jésus, qui est la vérité, bien-aimé, tu es justifié. Amen. Ne te condamne plus. Ne vis plus dans la culpabilité. Parce que si tu vis dans la culpabilité, tu seras toujours là, confessant le péché. Seigneur, le péché que j'ai commis en 2010, Seigneur, il t'a déjà pardonné. Amen. Aujourd'hui, tu as reçu Jésus. Tu as demandé pardon. Il l'a pardonné. La Bible déclare, quand il te pardonne, il oublie. Il n'y a que l'homme qui peut te rappeler ton péché, bien-aimé. L'homme va commencer à te rappeler des péchés que toi-même, tu avais même oublié. Parce que tu avais confessé, pour toi, tu as oublié. Ça veut dire que toi-même aussi tu as oublié. Mais l'homme vient te rappeler. Tu te rappelles de ce que tu as fait? Alléluia. Bien-aimé, la personne qui te rappelle tes péchés, c'est un meurtrier. C'est un meurtrier. Il ne veut pas que tu avances avec Dieu. Amen. Amen. Deuxième avantage, bien-aimé, la résurrection de Jésus est la base de notre pardon. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Que Jésus-Christ, en mourant à la croix, il nous a accordé son pardon. Amen. Donc le pardon, à chaque fois que nous confessons nos péchés, il nous pardonne. Ne reste pas sur le même péché. Est-ce que tu m'as pardonné? Il t'a pardonné. Il va pardonner si toi-même tu crois. Alléluia. Tu crois à ce pardon.
La résurrection de Dieu, de Jésus, est la base de notre salut. Alléluia. Oui. Si Jésus-Christ était seulement mort, pas ressuscité, bien aimé, nous serions encore condamnés. Mais la Bible dit qu'il est ressuscité. En ressuscitant, ça veut dire qu'il a pris ta place. Il a pris la mort qui était en toi, il t'a donné sa vie. Aujourd'hui, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Donc la résurrection de Jésus nous donne le salut. La résurrection de Jésus nous donne aussi une espérance. Alléluia. Est-ce que tu sais que la résurrection te donne l'espérance? Amen. 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 L'espérance, tu crois que comme Jésus-Christ est ressuscité, aujourd'hui je suis aussi ressuscité avec lui. Amen. Amen. Est-ce que tu es ressuscité avec lui? Amen. La résurrection de Dieu nous donne cette espérance qu'après la mort, il y a une autre vie. Amen. Bien aimé, nous sommes des passagers sur terre. Ici, ce n'est pas notre demeure. Notre demeure, c'est là-haut. Là où se trouve notre Seigneur. Alléluia. C'est ça l'espérance que la résurrection te donne. Qu'après ta mort, ça ne s'arrête pas là. Tu as une autre vie. Amen. La résurrection de Dieu, de Jésus, nous donne la victoire. Amen. Sur toutes choses sans exception. La résurrection te donne la victoire. Amen. Bien aimé, la Bible dit que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Celui qui t'a aimé, c'est Jésus. Ça veut dire que sa résurrection t'a donné la victoire. C'est pour ça que quand tu prends autorité contre les esprits mauvais, bien aimé, ces esprits-là doivent t'obéir. Parce que tu as la victoire déjà. Amen. Amen. Tu as la victoire. Ce n'est pas toi qui combat contre l'ennemi, mais c'est Christ qui est en toi, qui combat pour toi. Et en combattant pour toi, il te donne la victoire. Amen. Amen. Ne te dis pas, j'ai chassé l'esprit là, j'ai chassé. Toi, tu as prié. Et Dieu a juste accompli sa parole. Amen. Amen. C'est Dieu qui accomplit sa parole. En priant, oui. C'est pour ça que la Bible dit que nous ne sommes pas sauvés au travers de nos œuvres, mais au travers des œuvres de la croix. Alléluia. J'ai entendu un pasteur à la télé qui disait, venez dans mon église parce que moi j'ai guéri les gens. Venez, même si vous avez des cas compliqués, même si vous êtes stérile, dans mon église, vous allez enfanter. Oh Dieu, quelle ignorance. Dans ton église. C'est la maison de Dieu. Parce que ton église, là, c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui règne. Toi, tu agis, c'est un simple représentant. Mais la personne qui agit, c'est Dieu. Tu ne peux pas dire, venez dans mon église, parce que moi, dans mon église, j'ai guéri. Ce n'est pas l'homme qui guérit. C'est pour ça que même lorsque nous nous approchons devant l'homme de Dieu, tu dis, homme de Dieu, prie pour moi, j'ai des problèmes. Mais regarde, quand l'homme de Dieu va commencer la prière, ne regarde pas l'homme de Dieu, mais regarde à Dieu. Amen. Amen. Dis Seigneur, je sais qu'au travers de ton serviteur, tu vas agir. Ce n'est pas que c'est son serviteur qui va agir, mais c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui sauve. Aucune religion ne peut sauver, aucune église peut sauver, c'est Dieu. Amen. L'église ne sauve pas parce que dans l'église, il y a la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu descend, il y a des choses qui s'opèrent. Quand la gloire de Dieu descend, il y a des miracles qui s'opèrent. Il y a des guérisons. Mais ce n'est pas l'homme. Amen. Amen. Donc la résurrection de Dieu nous garantit aussi une résurrection. Une résurrection dans le sens que tout ce qui était mort en nous reprend vie. Amen. Tout ce qui était mort reprend vie. Mais pour que tout ce qui était mort en toi reprenne vie, tu dois déclarer des choses. C'est à toi de déclarer. C'est vrai que tu vas prier, Seigneur, je sais, ta résurrection m'a garanti ma résurrection. Tu t'arrêtes là. Non, c'est à toi de déclarer. Amen. Tu déclares la parole de Dieu. Seigneur, il est écrit. Seigneur, il est écrit. Je ne serai pas la queue, mais je serai la tête. Tu déclares, c'est ça ta résurrection. Ça veut dire que l'échec qui était en toi doit laisser la place à la réussite. Amen. Seigneur, il est écrit que c'est par tes meurtrissures que j'ai été guéri. Ça veut dire que la maladie cède la place. La maladie, c'est considéré comme la mort et la guérison prend la place. Mais c'est à toi de déclarer. Amen. C'est à toi de le déclarer. C'est à toi de le confesser. Amen. Et la résurrection
nous garantit les jugements à venir. Alléluia. Les jugements à venir. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, c'est pour cela que même si le Seigneur est mort pour nous, même s'il nous a pardonnés, même s'il nous a justifiés, nous devons marcher selon les principes de Dieu. Amen. Tu peux avoir la parole, tu peux déclarer tout ce que tu veux, mais si tu ne marches pas non plus conformément à la parole de Dieu, tu ne verras pas ce que tu déclares. Amen. Jésus-Christ est venu te sortir de l'Égypte, du péché. Mais si toi tu demeures dans le péché, mais tu déclares Jésus, 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 tu ne verras rien. C'est pour ça qu'il y a des églises qui sont remplies de fidèles, mais des fidèles qui ne voient pas la main de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a déjà fait son travail. Le reste, c'est à toi de le faire. Alléluia. Le reste, c'est à toi de le faire. C'est toi qui dois marcher selon la parole, selon la discipline de Dieu, selon ce que Dieu veut. Alléluia. Parce que nous savons que Dieu, il est saint. Notre Dieu, il est saint, c'est pour ça qu'il nous appelle dans son royaume de sacrificateurs. Quand il nous appelle comme ça, nous devons aussi être sanctifiés. Amen. Quand tu pêches, bien-aimé, n'attends pas d'arriver à la maison pour aller confesser tes péchés. Amen. Lorsque l'Esprit te dit déjà que tu as péché, à ce moment-là, même commence à confesser. Parce que si tu ne confesses pas, tu dis non, j'attends d'arriver à la maison, comme ça je serai bien dans ma chambre, je vais fermer la porte, je vais bien prier Dieu. Non, confesse au moment où le Saint-Esprit t'a déjà dit que tu as péché. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver de là où tu es jusqu'à arriver chez toi. Alléluia. Il y a des situations qui peuvent arriver. Il y a un accident qui peut surgir, tu meurs à l'instant même. Tu meurs à l'instant même. Mais si tu avais confessé, bien aimé, la route du ciel est ouverte pour toi. Mais si tu n'avais pas confessé et que tu meurs, bien aimé, la route vers l'enfer. Alléluia. En Christ, en mourra, il ne nous a pas promis l'enfer, mais il nous a promis la vie éternelle. Amen. C'est là où il nous attend. C'est là où il t'attend. Bien aimé, aujourd'hui c'est une fête pour nous les chrétiens. Ce n'est pas une fête des païens. Ça dit que c'est le jour où tu dois déclarer des choses sur ta vie. Amen. Réveiller ma mémoire. Tu as déjà prié, oui, le Seigneur sait, mais dis, réveille ma mémoire. Même si nous savons que Dieu, il n'oublie jamais, parce qu'il est Dieu. Mais il nous demande de réveiller sa mémoire. Amen. Qui peut réveiller la mémoire de Dieu ce matin? Seigneur, regarde la vie de mes enfants. Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Tu réveilles la mémoire de Dieu. Seigneur, regarde mon travail. Je ne vais pas rester là, je vais évoluer. Réveille la mémoire de Dieu. Alléluia. Seigneur, regarde ma situation. Regarde ma situation administrative. Seigneur, je ne peux pas rester comme ça. Parce que tu as déclaré dans ta parole que tout lieu où foulera la plante de mon pied, tu me le donnes en possession. Réveille la mémoire de Dieu. Seigneur, cette maladie, je refuse de l'appeler ma maladie. Mais parce que la Bible me dit qu'à la croix, tu as pris ma maladie et tu m'as donné ta guérison. Réveille la mémoire de Dieu. Alléluia. Car la Pâque, c'est un jour de la délivrance, un jour de la liberté, où nous quittons l'esclavage, la vie de l'esclavage, pour atteindre notre destinée. Alléluia. Bien-aimés, nous avons une destinée. Regardons comment Pharaon a bloqué la destinée de tout un peuple. Tout un peuple. Bien aimé, il faut refuser que le diable bloque ta destinée. Parce que là où tu es, ce n'est pas là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Parce qu'il t'appelle à autre chose. Il veut que tu arrives à ta destinée. Mais si tu es sur le chemin de ta destinée, remercie le Seigneur parce que tu vas y arriver. Alléluia. C'est pour ça que nous devons révéler la mémoire de Dieu. Nous devons vraiment implorer la grâce de Dieu. Nous allons dire, Seigneur, si tu étais venu sur terre pour moi, c'est parce que tu m'as aimé. Amen. Amen. S'il ne nous avait pas aimé, il ne serait pas venu. Mais il a regardé, il a dit non. La personne que j'ai créée à mon image, non, je dois récupérer cette personne. Et cette personne, c'est toi et moi. Alléluia. Christ, il est venu nous récupérer. Donc nous devons chanter victoire, la délivrance. Il est venu nous chercher là où nous étions. Alléluia. Bien aimé, il n'y avait que la main puissante de l'Éternel qui pouvait nous chercher là où on était. Amen. Amen. C'est comme aujourd'hui, si tu évangélises quelqu'un, si tu vois que la personne n'accepte pas toujours Jésus, la personne ne te croit pas, bien aimé, ne te dérange pas, tu as déjà fait ton travail. Il n'y a que la main puissante de Dieu
qui peut aller toucher cette personne. C'est pas toi. Alléluia. Toi, fais seulement ton travail. Dis Seigneur, tu m'as demandé d'évangéliser, je l'ai fait. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Seigneur, c'est ce que j'ai fait. Mais après, le reste, c'est toi. Alléluia. Il n'y a que la main de l'Éternel, la main puissante de Dieu qui peut aller te délivrer de là où tu es. Il n'y a que la main puissante de Dieu qui peut te sauver. Il n'y a que la main puissante de Dieu qui peut délivrer ta famille. Alléluia. Qui peut changer des situations. Alléluia. La Pâque, c'est Jésus. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la réussite. La Pâque nous pousse à aller de l'avant. Et cette même Pâque nous empêche de regarder derrière. Alléluia. Parce que si tu regardes derrière, tu vas retourner en Égypte. Dans la vie des péchés. Mais la Pâque nous garantit la vie éternelle. Alléluia. La Pâque nous invite à marcher de gloire en gloire, de succès en succès. Que mon Seigneur vous bénisse. Et que cette Pâque soit vraiment une vie pour vous. Que la délivrance de Dieu soit parfaite. Que la guérison de Dieu soit parfaite. Que la gloire de Dieu se répande sur tout un chacun de nous. Alléluia. Soyons bénis.